matin. Ça va bien? Je vous assure, on est le 22 septembre aujourd'hui. On est le 22 septembre, c'est l'automne. Fait que j'ai mis ma veste d'automne. Right? Bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui aiment les lattés à la citrouille et à la cannelle. Laissez-vous aller. C'est le bon moment. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de ça? Latte, citrouille, cannelle? Merci, il y en a qui sont honnêtes ici. J'aime bien parce qu'il y a des mecs qui savent. On fait un club, on commence un club cet après-midi. N'hésitez pas à venir. Très heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole, pour le privilège que j'ai de pouvoir venir ici. Merci pour la confiance, Michel. C'est apprécié. Puis je tiens à remercier particulièrement votre pasteur, Michel, pour l'accueil que j'ai eu, pour la formation, les différents temps de groupe et de formation qu'on a eu ensemble. J'ai été apprécié. Je me sens aimé ici. Et il faut avouer qu'on aime bien aller là où on est aimé, on n'aime pas trop aller là où on n'est pas trop aimé en général. Mais très heureux d'être ici ce matin avec vous et parler de la prochaine génération, la nouvelle génération des enfants et des ados. Est-ce que vous aimez les enfants et les ados? Oui, il y en a, je sais, vous dites oui, mais dans votre tête, vous dites mais de loin. Ok? J'aime mes petits-enfants, mais juste un week-end par année, ça va aller. Merci. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que je crois, comme je le dis à l'envie, que les enfants et nos ados, ce n'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Ils font partie de l'Église, ils sont là, ils sont dans nos murs, ils chantent, ils dansent. Des fois, on se demande ce qu'ils font, ils passent partout. Non, ne monte pas sur le stage. Mais ils sont l'Église d'aujourd'hui, ils font partie de l'Église et Dieu ne nous appelle pas à les regarder de haut, mais à les accueillir, au contraire. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu est un Dieu de génération. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a chanté. On a parlé de toutes les générations. D'ailleurs, je pense qu'on va reprendre ce chant à la fin parce qu'il était parfait pour la situation. Dieu est un Dieu de génération et on le voit partout à travers la parole de Dieu. Et petite info comme ça, le mot génération, on le retrouve plus de 200 fois dans la Bible. Donc, le terme de génération est important pour Dieu et il a toujours voulu se révéler à chaque génération avec amour. Est-ce que Dieu s'est révélé à vous avec amour? Ça dépend qui vous a parlé de Jésus, mais ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu veut se révéler à chaque génération. Il y a eu des générations avant, il y aura des générations après. On l'a chanté tantôt. Qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Mais pour faire qu'il y ait des gens qui nous suivent, c'est à nous à lever une génération. C'est à nous à lever notre génération. On vient de chanter « Il fera tout pour nous ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Il va falloir un peu se remonter les manches. À date, moi, c'est moi qui fais la cuisine. Jésus ne la fait pas pour moi, je ne fais pas pour vous. Il fera beaucoup de choses pour nous. Mais il y a une chose qu'il ne fera pas à notre place, c'est de lever cette génération-là. Ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité à nous. Et Psaume 119, verset 90 nous dit « De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » D'ailleurs, on n'y fait pas attention, mais quand Dieu se révèle à Moïse, au buisson ardent, il ne se révèle pas comme le Dieu grand, fort et puissant et redoutable. Il ne dit pas « Moïse, je suis le grand Dieu ». Non, pas du tout. Il se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas là pour impressionner Moïse. Il est là pour dire « Je suis le Dieu des générations. Et je veux une nouvelle génération avec toi. » Dieu se révèle comme le Dieu des générations. Et ce qui arrive, c'est que Dieu est intéressé par chaque génération. Il est intéressé par votre génération, par ma génération, par celle des plus aînés, des plus expérimentés, des plus sages. On sait qu'il n'y a que des jeunes gens ici, c'est juste qu'on a un âge différent. Et il est intéressé par les enfants et les ados. Plus que vous ne le croyez. Plus que vous ne le croyez. Il est vraiment intéressé par eux. Et ce qui est intéressant avec l'histoire de Moïse, c'est que Moïse amène toute une génération avec lui et plusieurs générations. Par contre, toute sa génération vont sortir d'Égypte, ils vont aller dans le désert, mais le problème, c'est qu'ils vont finir par mourir au désert. Vous connaissez l'histoire? Si vous ne connaissez pas, venez la semaine prochaine, Michel va en parler. Et voici ce qui nous est dit à propos de cette génération de Moïse, que Moïse a délivrée. Juge, chapitre 2, verset 10. « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. » En gros, ils sont morts, c'est ça que ça veut dire. « Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Le titre de mon message ce matin pour vous, c'est « Lever une génération qui connaît son nom ». Lever une génération qui connaît son nom. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Remettre ses temps dans les mains de Dieu? Oui?
Seigneur Jésus, merci pour ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu des générations. Merci parce que tu es le Dieu des générations de nos pères et tu es le Dieu de la génération de nos enfants. Tu es aussi notre Dieu à nous, pour notre génération. Et Seigneur, on veut te remettre ce temps-là. Seigneur, je te prie de venir agir. Seigneur, je te prie de venir parler au cœur. Je te prie que ta parole vienne nous parler, vienne nous faire du bien, que ta parole aussi nous challenge. Seigneur, je prie que tu nous challenges ce matin. Seigneur, tu n'es pas là spécialement seulement pour nous mettre dans du confort, tu es là aussi des fois pour nous reprendre, tu es là aussi pour nous rediriger. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses donner à chacun selon ce qu'il a besoin, mais je te prie surtout en tant qu'Église, je te prie pour un message d'unité où tout le monde va se sentir concerné pour cette nouvelle génération qui est au cœur de tes plans. Et je te prie que cette génération soit au cœur de nos plans en tant qu'Église. Dans le nom de Jésus que je prie, et tout le monde dit Amen. Vous êtes toujours là? Oui? Vous avez votre latte à la citrouille toujours? C'est bon, on continue. C'est parti pour les 2 prochaines heures. Il y a beaucoup de stock ce matin, mais Michel m'a dit, t'es comme chez toi ici, vas-y. Yes. Est-ce qu'on commence par une bonne nouvelle? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai remarqué que chaque génération se plaint de la suivante et dit, ils sont feignants, ils n'arriveront à rien. En tout cas, si on leur laisse le monde, je peux te dire que ça va mal aller. Sauf que l'affaire, c'est que vos parents disaient la même chose de vous. Vrai ou pas? Ils sont feignants, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas à l'heure. Et on dit tout ça de la génération. Les boomers disent ça de ma génération Y à moi. Ah, les Y, là, les milléniaux, tu sais. Non. C'est un peu vrai pour chaque génération, au début. Mais le problème, c'est qu'on regarde chaque génération et chaque nouvelle génération au moment où ils sont jeunes, et c'est comme si on fixe la photo à ce moment-là. Mais chaque génération évolue. Comme vous avez évolué. Et tant mieux d'ailleurs. On évolue tous. Et on dit la même chose de la génération Z. Voici une étude de la génération Z. D'ailleurs, les nouvelles générations, il semble que c'est de pire en pire et qu'on critique de plus en plus. Oh, regardez, toujours sur leur cellulaire, toujours sur TikTok, Instagram, Facebook pour ceux qui sont un peu plus vieux. Hein, on a l'impression qu'ils sont tout le temps là, dessus. Vrai ou pas? Par contre, j'ai remarqué que le cellulaire, je vous avoue, ce n'est pas une question de juste les jeunes. Moi, je vois beaucoup de gens d'un certain âge. C'est exactement la même chose. Mais on peut avoir cette tendance de croire que eux, tout ce qui les intéresse, c'est TikTok. Et que Jésus, pas sûr. Mais voici une étude intéressante, faite par l'Institut Barna aux États-Unis en 2023. Et elle révèle que dans l'ensemble, la génération Z, qu'il s'agisse des adolescents ou des jeunes adultes, de 13 à 22 ans, ils ont une vision positive de Jésus. La plupart du temps, les adolescents pense qu'il apporte de l'espoir aux gens, qu'il se soucie des autres et qu'il est digne de confiance. Pourtant, ces perceptions ne sont pas toujours liées à l'identification en tant que chrétien. De plus, même lorsque les adolescents s'identifient comme chrétiens, cela ne signifie pas, et ça c'est pour nos enfants ici dans l'Église, cela ne signifie pas qu'ils sont personnellement engagés à suivre Jésus. Mieux encore, les 3/4 des adolescents veulent en savoir plus sur Jésus. Ah, vous ne le saviez pas ça? La curiosité à propos de Jésus est répandue dans cette génération. Les ados sont beaucoup plus intrigués par Jésus, 77% d'entre eux étant au moins quelque peu motivés à continuer à en apprendre plus sur Jésus. L'engagement personnel d'un ado à suivre Jésus va de pair avec sa motivation à l'étudier. Je peux dire qu'il est plus enclin à étudier sa console de jeu que Jésus en ce moment. Je sais, il y en a, ça vous vous dites. Le pourcentage d'ados qui veulent en savoir plus sur Jésus augmente considérablement parmi les ados chrétiens. Cependant, et ça c'est l'espoir je trouve pour notre génération, même parmi les ados qui ne sont pas chrétiens ou qui ne savent pas qui est Jésus, plus de la moitié sont au moins quelque peu motivés à continuer à en apprendre davantage sur lui. Et je trouve que ça c'est des statistiques qui sont bonnes. Ça fait du bien de savoir que nos ados dans l'Église sont intéressés par Jésus. Que les ados qui ne connaissent pas Jésus sont intéressés aussi par lui. Mais on a un souci. Qui va leur parler de Jésus? Qui? Pardon? Jésus. Toi, c'est Jésus qui s'est révélé à toi juste seulement? Amen. Merci. Je vais te laisser continuer la prédication ce matin. Yes. Mais c'est fou comment des fois on peut arriver avec des réponses spirituelles et dire « Oh, c'est Jésus ». Non, c'est nous. Il fera tout au travers de nous. Amen. Jésus fera tout, mais il le fera aussi au travers de nous. Qui va leur parler de Jésus? À chaque fois, pour chaque génération, vous remarquerez d'un pan à l'autre de la Bible, Dieu utilise des hommes et des femmes pour parler à une génération.
pour faire une action pour cette génération, pour faire des miracles dans cette génération. Et Dieu n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui, et on les connaît par cœur, ces versets. Mais quand on comprend ce qu'il y a en arrière de dire, ça veut dire que Dieu n'a pas changé et qu'il va encore continuer à agir de la même manière. Et qu'il va encore utiliser des hommes et des femmes pour impacter cette génération. Amen? Tout le monde dit Amen, sauf que il faut bien comprendre que quand on dit Amen, on comprend que, en fait, c'est nous. Et il va falloir qu'on se bouge. C'est ça la réalité. Dieu n'a pas changé et il va encore nous utiliser. Il a envoyé des gens pour parler de lui et Dieu nous envoie pour parler à cette génération d'enfants et d'ados. C'est qui cette génération? C'est qui ces gens qui l'envoient? C'est les parents, c'est vrai. C'est les moniteurs d'éducation chrétienne, les leaders ados. Mais la réalité, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne en tant qu'Église, qu'on comprenne, c'est tous les adultes qui font partie de cette Église. Il y en a, vous dites, oh, c'est pas mon affaire, de toute façon, regarde Mélanie, elle est super bonne, en tout cas, super, bravo Mélanie, c'est génial. Allez chercher le trésor. Mais ce n'est pas juste à Mélanie, c'est à chaque personne qui est assise ici de prendre cette place pour cette génération. On va transformer la prochaine génération si, et seulement si, chacun prend sa place. Chacun prend sa place. Et là, vous êtes censé dire Amen. Yes, c'est tout le monde, les adultes qui font partie de l'Église. Et je crois que chaque génération rendra compte pour sa génération. Je pense qu'on sera comptable devant Dieu de ce qu'on a fait avec cette génération, de comment on a transmis le message. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que d'autres nous ont transmis le message. À notre charge de le faire pour la nouvelle génération. Peu importe comment tu les trouves, peu importe si tu les trouves sur leur selle, sur les réseaux, etc. On a besoin d'être cette génération qui va parler à la prochaine génération. Et j'aimerais vous parler de l'apôtre Paul qui est devenu ce qu'il est devenu grâce à Jésus. Non, maintenant ils sont plus safe. Vous m'avez ça aisé, c'est bon. Grâce à Jésus, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est vrai grâce à Jésus parce que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, la lumière. Tout le monde voit ça. Quand on pense à l'apôtre Paul, on pense à ça. Pourtant, il a fallu quelqu'un qui entre dans sa vie pour être la voix et les mains de Jésus. Je vous en parle ce matin? Yes. Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Ananias, qui a reçu une révélation de Dieu pour aller voir Paul. Paul qui est aveugle et qui attend, il ne sait pas quoi, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne sait pas ce qu'il fait là, et il attend. Mais Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. De la même manière que Dieu a envoyé Ananias à Paul, Dieu nous envoie vers cette génération. Dieu nous envoie, Dieu t'envoie dans cette génération. Et le plus important avec cette génération, ce n'est pas tant la vérité, c'est l'amour qu'on va leur donner. Alors je sais, il y en a, vous êtes sur votre chaise, vous faites « Ah ouais, donc la vérité, ce n'est pas important. » La vérité est importante. Mais il y a une manière de comment tu dis et tu annonces la vérité. L'amour est important. Le plus important n'est pas tant ce qu'on va leur enseigner, mais plutôt comment on va les faire se sentir. Est-ce qu'ils vont se faire sentir aimés? Est-ce que le plus important quand les enfants viennent à l'église, c'est qu'ils connaissent les histoires de David et Goliath? Ou qu'ils savent qu'il y a une communauté, il y a un Dieu qui les aime? Je pose la question. Qu'est-ce qui est le plus important? D'ailleurs, pour les parents, le meilleur programme d'éducation chrétienne possible que vous trouverez jamais, le meilleur programme d'éducation chrétienne. Vous savez, je vais dans les églises et les gens me demandent « Est-ce qu'il y a des programmes d'éducation chrétienne qu'on pourrait avoir ?» Et il en faut et c'est bon. Mais le meilleur programme d'éducation chrétienne pour que nos enfants et nos ados suivent Jésus, c'est des parents qui suivent Jésus. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fait en tant que parents, c'est qu'on veut les meilleurs trucs. « Ouais, comment tu fais pour enseigner ça ?» Comme si c'était quelque chose, une connaissance qu'on transmettait. Mais je vous avoue qu'on transmet plus nos habitudes et nos comportements que ce qu'on dit. Le meilleur programme d'éducation chrétienne pour cette génération, c'est des parents qui suivent Jésus. Soyez des disciples de Jésus et il y a de fortes chances que vos enfants vous suivent là-dedans. Amen? Est-ce que j'ai dit qu'on allait se brasser un petit peu ce matin? Ouais. Ne croyez pas qu'ils vont nous écouter parce qu'on est en responsabilité sur eux. D'ailleurs, souvent même, c'est les parents qui ont le moins d'autorité. Tu viens ici. C'est pas vrai, ils ne m'écoutent pas, ce petit.
Ce n'est pas parce qu'on a une autorité sur eux qu'ils vont nous écouter. Ne croyez pas non plus que parce qu'ils viennent à l'église et qu'ils sont des enfants de chrétiens, qu'ils vont écouter la parole de Dieu. C'est souvent pas le cas. Encore moins lorsqu'ils n'ont pas le choix de venir. Mais ça ne me tente pas d'aller à l'église. Tu viens à l'église et puis c'est comme ça. Et je ne dis pas que c'est mauvais de les amener, de les forcer un petit peu. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils nous écoutent spécialement. Juste parce qu'on leur dit. Avant, c'était simple. On dit, écoute, tu fais ce que je te dis, puis c'est comme ça. Aujourd'hui, les générations, tu ne peux plus faire ça. Ça ne marche plus. Ma génération, on appelle la génération Y, et Y en anglais, ça se dit... On est au Québec. En français, s'il vous plaît. Why? Pourquoi? Avant, c'était simple. Tu suivais, puis that's it. Il n'y avait pas de pourquoi. Et celle-là, tu l'as vue? Moi, c'était comme ça. En France, on est un peu plus libre là-dessus. Voilà, je ne fais pas de... Et c'est très bien que ça ait changé, comprenez-moi bien. Mais ils vont nous écouter parce qu'on va les aimer. Parce qu'on va les aimer, ils vont nous écouter. Quand quelqu'un t'aime, tu as plus de tendance à vouloir parler avec, à l'écouter, plutôt que quelqu'un qui est méchant. Vous avez déjà eu des professeurs qui sont durs et difficiles avec vous? On n'écoute pas. Par contre, quelqu'un qui nous aime, là, on va être prêt à l'écouter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que fait Ananias avec Paul. Paul, à ce moment-là, est un bébé spirituel. Il a juste vu une lumière de Jésus, c'est tout. Ok, je suis d'accord avec vous, il connaît la parole de Dieu. Mais il ne connaît pas vraiment Jésus. C'est un bébé spirituel, il ne le connaît pas. Et en plus, Paul, c'est un terroriste. Je sais, il y en a, vous avez des petits terroristes à la maison, je le sais. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Paul. Et voici ce que dit la parole. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère ». Il lui impose les mains, ça veut dire quoi? Il crée un lien, il crée un contact, il lui tend la main, il lui dit « Saul, mon frère ». Alors qu'éventuellement, j'aimerais vous rappeler que Saul était peut-être son futur meurtrier. C'est ça. Et la première phrase qu'il lui dit, c'est « Saul, tu es un pécheur, tu es un terroriste et tu as péché. » Est-ce qu'il lui dit ça? Non, il lui dit « Saul, mon frère. » L'amour passe avant la vérité. L'amour passe avant la vérité. Il lui impose les mains, il lui dit « Saul, mon frère », et il va l'aider avant de lui parler de Jésus. Il l'accueille dans la famille de Dieu. Il lui dit « Saul, mon frère ». Il l'accueille dans la famille de Dieu alors qu'il ne fait pas encore partie de la communauté. Mon frère, ça veut dire que tu fais partie de la famille. On est d'accord? Tu fais partie de la famille. Saul, mon frère. Il l'accueille dans la famille de Dieu et il lui témoigne l'amour de Jésus avant de lui parler de Jésus. Vrai ou pas? C'est la parole de Dieu, hein? On est tous la même. Alors qu'à la base, Saul était un terroriste. Ma question pour nous, c'est comment accueillons-nous nos enfants et nos ados à l'église? Deuxième question, est-ce qu'on les accueille vraiment? Est-ce qu'on les accueille vraiment? Ou est-ce qu'on dit, oui, Mélanie, vas-y, occupe-toi d'eux. Ou est-ce que quand on voit des enfants et des ados, on leur dit bonjour? Est-ce qu'on leur sourit? Ou est-ce qu'on les regarde de haut et quand ils sont sur leur selle comme ça, puis ils font ça, on fait des ados. Vous me suivez? Comment on accueille nos enfants dans l'église? Comment on accueille nos ados? Comment on accueille la nouvelle génération ici? Est-ce qu'on les considère même? Est-ce qu'on les considère vraiment? Ouais, mais il y a des gens qui s'en occupent, non? Et c'est là que ça doit devenir une vision pour nous en tant qu'Église. Parce qu'on doit être une famille. Ça doit être une mentalité où on accueille les enfants et les ados. Peu importe qui tu es, peu importe si tu es placeur, peu importe si tu fais le PowerPoint, peu importe, même si tu n'es pas impliqué nulle part de rien du tout. Si ta seule implication pourrait être seulement au moins de quand tu vois des enfants et des ados, tu leur dis « Hey, salut ». Tu leur fais un check, tu leur fais un. Et ça se peut que des fois, tu fasses ça et ça et que tu aies un. C'est possible. C'est possible. Mais le point étant que même s'ils trouvent ça awkward, puis mais là, genre le vieux, tu sais, ça se peut. Mais au moins, il sait qu'à l'église de Rosemère, quand il vient, il est accueilli, il est apprécié, il est aimé. Est-ce que vous me suivez? Et mon orgueil personnel de, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on accueille nos jeunes? Est-ce qu'on accueille nos enfants? Est-ce qu'on accueille nos ados? Ce n'est pas juste une affaire d'éducation chrétienne et de classe là-haut. C'est dès l'entrée, quand ils rentrent dans le stationnement. « Hey, salut, comment tu vas? » Et vous savez ce qui fait la différence?
c'est que s'il y a un jeune qui s'appelle David, mettons, salut David, je le vois, hey, salut David, ça va? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence juste de faire ça. Comment on les accueille? Ananias accueille Paul dans la famille de Dieu et lui témoigne de l'amour avant de lui parler de Jésus. L'amour passe avant la vérité. Je me rappelle quand j'étais ado, moi j'ai grandi dans l'église, on posait souvent la question, et souvent les questions, c'est des plus vieux qui me disaient « Alors, tu as donné ta vie à Jésus ?» Qui a déjà vécu ça? C'est la question qu'on veut savoir. Et elle est bien intentionnée parce qu'on veut que nos enfants soient sauvés, right? Mais ce qui arrive, c'est que moi, je ne suis pas encore là. Et il y avait un ancien qui était là et qui chantait, qui passait dans les rangs et qui faisait « Alors, c'est quand que tu te fais baptiser ?» C'est pas une joke, c'est vrai. Il ne m'a pas dit bonjour, il ne s'est pas intéressé à moi, il ne m'a pas demandé comment ça allait. Non, la seule truc qui l'intéressait, c'était de savoir si j'avais donné ma vie à Jésus. Et mine de rien, de poser cette question-là, ça met une pression indue spirituelle. Tu ne m'aimes pas, tu ne t'intéresses pas à moi. Par contre, ça t'intéresse de savoir si j'ai donné ma vie à Jésus. Et bien sûr que ça nous intéresse tous. Mais est-ce qu'on peut mettre l'amour d'abord? Ben, si je lui pose cette question, c'est parce que je l'aime. Oui, mais aime-le différemment. L'amour doit passer avant la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité ne nous change pas. Et il y en a qui m'écoutent et qui ne sont pas d'accord. Si, vous connaîtrez la vérité vous rendra. Alléluia. Sauf que la vérité, c'est que vous la connaissez, puis il y a des comportements que vous ne changez pas. Vrai ou pas? Si vous voulez savoir si la vérité nous change, c'est simple. Envoyez un email à tous vos contacts. Dites-leur, voilà, je t'écris car j'aimerais te dire que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Est-ce qu'ils vont donner leur vie à Jésus? Bon, il y a peut-être une personne. Vous recevrez 2 courriels de Weird et 12 autres qui feront. Pourtant, vous avez dit la vérité. Mais est-ce que la vérité a changé ces gens-là? Non. Mais il faut que quelqu'un nous amène à la vérité. Juste nous donner de l'information comme ça ne nous change pas. Ça ne nous change pas. Il y a des choses qu'on lit dans la parole de Dieu et qu'on dit souvent hey, « c'est vrai Seigneur, là-dessus, il faudrait que j'avance, il faudrait que je fasse différent. » Parce que... Ne jugez pas les autres. Donne ta dîme, tes offrandes. Ah, la dîme, ça existe encore en 2024? Vous me suivez? Ce n'est pas parce que tu connais la vérité qu'elle te change. Mais il y en a, en tant que bon chrétien, qui se disent, oui, mais il faut leur dire que Jésus les aime et que c'est des pécheurs. Well, je ne suis pas sûr qu'Ananias, c'est ce qu'il a fait avec Paul. Et c'est pour ça que l'amour doit passer avant la vérité. On peut connaître la vérité et rien en faire. Paul est un terroriste, il est dur, c'est un homme qui persécute. Mais Ananias ne lui met pas son péché et ses horreurs devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande de l'amour. Pourtant, il aurait sûrement tous les droits de le faire. Et des fois, on a des enfants et des jeunes qui sont cabossés, qui semblent durs, qui semblent rebelles, que gens, ils s'en fichent. Même le pire, quand ils sont indifférents. Pourtant, la chose dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas notre mépris. C'est notre amour, notre soutien et notre réconfort. Même si vous voyez un jeune qui a l'air dur, très souvent, son besoin d'amour est proportionnel à ses rébellions. Très souvent. Donc, passez le jugement, passez la première impression. Parce que les enfants et les ados de l'église de Rosemère ont besoin de vous. Amen? Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. On doit se rappeler quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que nos jeunes sont des enfants de chrétiens et viennent à l'église qu'ils sont chrétiens. Qui a grandi dans l'église ici? Qui a grandi dans l'église? Vous étiez jeune et enfant. Est-ce que vous étiez chrétien à 3 ans? À 5 ans? À 7 ans? Un peu à 8 ans, un peu à 9, un peu à 10. Des fois. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que nos enfants chrétiens sont là, ils viennent à l'église qu'ils sont chrétiens. Eux aussi ont besoin de rencontrer Jésus. Et eux aussi ont besoin de la grâce de Jésus et de notre grâce à nous. Très souvent, les enfants de chrétiens sont souvent les enfants envers qui on a le moins de grâce. Croyez-moi, ils ont encore plus besoin de grâce. Parce qu'ils sont dans une période d'évolution et de changement. Et leur imposer Jésus ne les changera pas. Par contre, les aimer, ça oui. Est-ce que vous me suivez? L'amour est attirant, l'amour est irrésistible. La vérité, un peu moins. Okay? Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas décidé d'accepter de suivre Jésus parce qu'il avait la vérité ou qu'il était la vérité. Mais on l'a accepté parce qu'il nous a aimés le premier.
Amen. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et éventuellement, il est la vérité, donc c'est encore mieux. Il nous aime et il est la vérité. C'est pour ça que Jésus est grâce et vérité. Même dans toutes ces rencontres, vous pouvez lire la Bible. Jésus démontre son amour et sa grâce tout le temps. J'aurais plein d'histoires ici à raconter. Lisez les rencontres de Jésus dans les évangiles. À chaque fois, il peut m'appuyer le doigt, mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Mais à chaque fois, il est dans l'accueil, dans l'amour et dans la grâce. Et éventuellement, après, il dit la vérité. Mais il y a toujours la grâce et l'amour pour accueillir la vérité. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces rencontres. Après, c'est facile d'aimer ceux qui sont gentils et qui aiment Dieu. Tu sais, les petits gentils cute, là. C'est plus difficile de les aimer lorsqu'ils sont frustrés, lorsqu'ils sont énervés, lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont rebelles, lorsqu'ils sont méchants et lorsqu'ils sont loin de Dieu. Mais c'est là qu'ils ont le plus besoin de notre amour. Nos enfants et nos ados ont besoin de nous. L'amour a le pouvoir de nous changer et de nous transformer. Connaissez-vous des gens qui étaient d'une certaine manière, ils ont rencontré quelqu'un, ils sont tombés en amour, tu as l'impression que c'est une personne totalement différente. C'est pour ça que notre travail, comme j'aime à le dire très souvent, notre travail n'est pas de les changer. Notre responsabilité, c'est de les aimer. Notre responsabilité, c'est de les aimer. Aimons nos enfants et nos ados. Aimons les enfants et les ados des autres, même les plus tannants. Aimons les enfants et les ados qui viennent ici à l'église. Ils en ont besoin, vraiment. Comment les aimer? Être présent. Et comme je dis tout ça, les aimer, là, c'est pas juste pour Mélanie, c'est pas juste pour, oui, mais Pasteur Michel, c'est parce que toi tu pries, tu es un homme de Dieu, c'est pour ça c'est facile pour toi d'aimer. Non, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous ici. Aimons-les. Soyons un repère, soyons présents, fidèles. Parce qu'un impact durable se fait sur la durée, pas juste en one shot. C'est pas juste, oh, c'est bon, on leur a fait une fête, en plus Mélanie, elle a fait des ballons et tout. Non, c'est pas en une fois que ça compte. C'est pas une fois. Et ceux qui sont mariés, vous le savez. Ben là, rappelle-toi, il y a 3 ans, je t'ai offert une bague. Il y a 3 ans. La différence, le véritable impact profond et durable se fait sur la durée. Ce qui est contraire à notre société un peu micro-ondes, fast fashion, etc. Là. Mais c'est un peu comme le gym. Pour moi, le gym et les relations, c'est la même chose. C'est comme s'entraîner. Si tu vas au gym, est-ce qu'il y en a qui vont au gym ici? Je ne parle pas de ceux qui ont leur carte et qui n'y vont pas, ok? C'est comme si tu vas au gym, tu vas la première fois, tu vas t'entraîner, 2 heures, tu bench press, let's go. Tu reviens, tu te déshabilles, tu vas devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Rien. Rien n'a changé. Tu retournes le lendemain, let's go. Ah, ça fait mal. N'oubliez pas le jour des jambes, bien sûr. Leg day. Mais tu reviens la deuxième journée, tu te déshabilles, tu vas devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Rien. Il n'y a aucun changement. Et qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que tu fais, bon, ben c'est sûr, ça ne marche pas, cette affaire-là, j'abandonne. Par contre, si tu y vas tous les jours et que tu t'entraînes au moins une demi-heure, je ne peux pas te dire exactement le cas, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à changer, tu vas commencer à te transformer. Les enfants et les ados, c'est la même chose. En fait, ça vaut même pour toutes les relations. Le fait d'être présent et d'être constant, d'être là dans la vie de nos enfants et de nos ados, les change et les transforme. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas un événement, ce n'est pas « Oh, la fête de la famille, il y a des gonflables, wouhou !» C'est cool et c'est super et il faut des moments comme ça. Mais c'est votre présence constante dans leur vie qui les change et les transforme. C'est ça la réalité. Comme quand tu t'engages envers un régime. Tu as le droit de tricher, de prendre du chocolat de temps en temps. Ça passe. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Vous savez, c'est un peu comme, ça me fait penser au dentiste. Tu peux aller 2 fois par année chez le dentiste et tes dents vont tomber. Par contre, tu peux aussi te brosser les dents 2-3 fois par jour pendant 2 minutes, tous les jours, et tu vas être correct. C'est quoi? C'est se brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes, et tu prends soin de tes dents, sans jamais aller chez le dentiste. Ce n'est pas aller chez le dentiste qui change les choses, c'est une habitude de se brosser les dents. C'est ça qui fait la différence. Et c'est la même chose avec nos relations. Ce n'est pas à propos d'un événement en particulier ou de l'intensité que tu y mets, mais c'est à propos de la constance et de la persévérance qu'on a avec eux. Pareil pour les parents, les grands-parents. Moi, les parents, je vous admire. Est-ce qu'il y a des parents ici? Ouais. Good job. Vous pouvez vous applaudir. C'est la constance, la répétition. Faire 9 heures d'exercice en un jour ne te transformera pas. Par contre, 20 minutes par jour pendant 1 an, ça va te transformer, c'est certain. La même chose avec les relations. Ce n'est pas un événement. Il n'y a pas une chose que je pourrais te dire pour faire pour qu'ils se sentent aimés, en toi puis moi. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est une accumulation de beaucoup de petites choses.
qui fait la différence. Ta présence, ta persévérance, ta fidélité font la différence. Parce que tu leur démontres le caractère de Dieu, même pour les tout petits. Soyez là pour eux. Intéressez-vous à eux. Quand on a l'amour, on s'intéresse à eux, à qui ils sont, à ce qu'ils font, à ce qui les intéresse. On est avec eux. Beaucoup d'enfants et d'ados se sentent ignorés et invisibles aujourd'hui. Les réseaux sociaux accentuent ça. De plus en plus, nos ados se sentent ignorés et invisibles. Oh, il y a des likes, ils publient des choses, mais ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous me suivez? C'est pour ça que je parlais d'accueil tantôt. Est-ce qu'on accueille nos jeunes? Cara Powell a fait des études sur la nouvelle génération et dans son livre, je vous le dis en français, c'est 3 questions qui changent tous les adolescents. Elle dit que 60% des ados n'ont pas le sentiment d'avoir une relation significative dans leur vie, quelqu'un qui les connaît réellement. Oh, ils connaissent des gens, ils ont plein de connaissances, ils connaissent en superficialité. Mais peux-tu me dire qui sont les gens dans ta vie qui te connaissent vraiment réellement? Les ados, 60% des ados n'en ont pas. Nous sommes appelés, en tant que famille, en tant qu'Église, à être ces personnes, peu importe la différence d'âge, qui allons connaître nos enfants et nos ados pour qui ils sont. Sauf que si on reste tranquillement assis sur nos chaises, qu'on s'en va et qu'on revient la semaine d'après, rien ne changera. Ça prend de l'investissement, ça prend qu'on prenne notre place. Même si tu dis, oh, mais moi je ne l'ai pas trop avec les enfants, tu sais, les ados, c'est pas trop. Bon, c'est notre place qu'on doit prendre. Mais moi je suis plus introverti, tu sais. Oui, mais je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Amen. Wouh! Est-ce qu'il y a des timides ici? Eh non, si vous êtes timide, vous n'avez pas levé la main, forcément. Ah, yeah. Vous savez, on prêche souvent que Jésus ne voit pas la foule, il voit les individus. Vous connaissez cette phrase? Jésus ne voit pas la foule, il te voit toi. Mais j'aimerais te dire que c'est vrai. Mais Jésus n'est pas le seul à être appelé à faire ça. Nous aussi, nous sommes appelés. Tu sais, on le dit, mais est-ce que nous aussi, on voit les individus? On a besoin d'être les mains et la voix de Jésus, d'aller vers eux et d'aller s'intéresser à eux. Jésus ne doit pas être le seul, nous devons le faire aussi. Dieu nous envoie dans la foule, peu importe qui tu es, ton âge, ton rôle ou ton côté introverti. Et si on est honnête, ce n'est pas toujours facile. Mais nous sommes la voix et les mains de Jésus. C'est ce qu'Ananias a été pour Paul. Il lui a imposé les mains, il lui a parlé. Il lui a démontré de l'intérêt. Est-ce qu'on leur démontre de l'intérêt? Non seulement en tant qu'Église, le corps, mais personnellement. J'aimerais qu'après cette prédication, éventuellement, vous puissiez vivre quelque chose où, à la fin, et même les dimanches d'après, vous fassiez attention aux enfants et aux ados qui rentrent dans cette église-là. Et que vous disiez, c'est la prochaine génération, c'est la nouvelle génération. Mais que vous ne les voyez pas comme des plus petits, mais comme des frères et sœurs. Parce que quand on les voit comme des frères et sœurs, ça change tout. On n'a pas le même regard. J'aime cette phrase qui dit « Vous ne convaincrez jamais un enfant que Jésus se préoccupe de lui si vous-même vous ne l'êtes pas. » Tu sais, quand on dit « Tu sais que Jésus t'aime, tu sais que Jésus t'aime, hey, Jésus t'aime. » Waouh! Ça, il y a des rires parce qu'on l'a tous vécu. Oui, mais tu sais que Jésus s'intéresse à toi. Oui, mais toi, tu ne t'intéresses pas à moi. On est la voix et les mains de Jésus. Intéressons-nous à nos enfants et à nos ados. Vous ne convaincrez jamais un enfant que Jésus se préoccupe de lui si vous-même vous ne l'êtes pas préoccupé. Est-ce qu'en tant qu'Église, on se préoccupe d'eux? Est-ce qu'ils sont une priorité? Est-ce qu'on a des budgets pour eux? Je partageais la dernière fois, quand on a fait la formation le 8 juin, que les budgets des enfants, vous savez, l'État québécois, combien il dépense pour l'éducation? Pardon? Ça, c'est des professeurs qui répondent ça. Ma femme est orthophoniste, puis oui, le gouvernement devrait mettre plus d'argent. Oui. Mais ils en dépensent déjà beaucoup. L'éducation, c'est 25% du budget. Et ce n'est pas assez. Quel est le budget qu'on met dans l'Église pour nos enfants et nos ados? Pas assez. Vous me suivez? Je fais exprès et je titille. Mais le point, c'est qu'on a une société séculière qui comprend que la prochaine génération est vitale et qu'il faut l'éduquer. Et nous, en tant qu'Église, si on ne comprend pas que l'enjeu spirituel il est encore plus fou, et on dépense souvent dans nos églises 1,7%. Vous me suivez? Soyons cohérents avec ce qu'on dit. Oui, la prochaine génération, c'est important. Oh, il avait raison, le pasteur Stéphane, ce matin. Amen. Allez. Oui, mais comment tu
tu le prouves que tu les aimes? Comment tu le montres? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'était un plaisir d'être avec vous. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on se préoccupe d'eux? Est-ce qu'on aime nos enfants? On va dire oui, oui, on aime nos enfants. Mais ça, c'est juste des paroles. Est-ce que les je t'aime de votre conjoint suffisent? Non. On veut des preuves. Moi, j'aime à dire que l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Quelqu'un me disait un jour, moi, je ne crois pas que Jésus nous aime parce que c'est écrit nulle part dans la Bible que Jésus, à un moment donné, nous a dit « je vous aime ». Et je réfléchissais à ça et je disais « c'est pas faux. C'est où qu'il nous dit « je vous aime » ? Il ne nous l'a pas dit, mais il nous l'a prouvé, s'il vous plaît. Et c'est la même chose dans nos mariages. On peut dire qu'on aime notre conjoint, notre conjointe, mais si on ne le prouve pas, c'est juste des paroles. Et c'est la même chose pour nos églises. On peut dire qu'on aime la famille, qu'on aime les enfants et les ados. C'est la nouvelle génération. Gloire à Dieu. Ok, où mets-tu ton argent? Bon, ça, on va s'en reparler avec le trésorier, parce que... Vous me suivez? Mais on a besoin de se poser ces vraies questions-là. Quelle est la place de nos enfants et nos ados dans l'église? Est-ce qu'on aime nos enfants? On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Ça vaut pour tout, mais ça vaut aussi pour cette génération-là. Est-ce que l'amour de nos enfants et de nos ados se voit dans nos budgets? Est-ce qu'on leur donne des beaux locaux? Est-ce qu'on organise des activités pour eux? Est-ce qu'on s'intéresse à eux? Je veux dire vraiment, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à eux? À ce qu'ils vivent, à qui ils sont? Est-ce qu'on leur pose des questions? Je vous assure que peu importe qui vous êtes, vous allez voir un enfant et vous lui posez une question sur « Et toi, ton chien Skippy, comment il va ?» Oh, je peux vous dire que la semaine d'après, il va venir vous voir pour vous parler de Skippy, son chien. Même si vous n'êtes pas impliqué avec les enfants. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à eux? Parce que lorsque tu fais ça, que tu poses des questions, que tu crées une habitude de découvrir les intérêts des autres, ils deviennent plus intéressés à toi. Souvent, c'est ça. Souvent, j'ai des rencontres avec des gens, et moi, j'aime bien parler, mais il y a des rencontres où je ne parle pas, je fais juste poser des questions. Et j'entends de quelqu'un d'autre, « Ah oui, telle personne a passé du temps avec toi, il t'a trouvé super génial, c'était excellent, et tous les conseils que tu lui as donnés. » Je ne lui donne aucun conseil, je lui ai juste posé des questions. Quand tu donnes l'occasion à quelqu'un de pouvoir parler, et que tu t'intéresses à lui, tu as l'air sympathique. C'est la même chose avec nos enfants et nos ados. Et si l'Église ne le fait pas, il y a des gens à l'extérieur qui vont le faire. Si nous, en tant qu'Église, on n'a pas de plan, tu parlais de plan stratégique, si nous, on n'a pas de plan, on court dans le mur. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui a des plans et qui ne sont pas bons. Et lui, il le fait bien, sa job. Si nous, on ne prend pas notre place, et si nous, on ne met pas en place ce plan-là de les aimer et d'être intentionnels, on va voir toute une génération partir. Et on pourra juste chanter ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous suivront, ça va être limité. Prenons notre place dans tous les aspects de leur vie, dans les questions qu'on leur pose, dans les budgets qu'on met à leur disposition. L'idée n'est pas d'en faire des enfants rois. L'idée, c'est de les aimer réellement et de faire en sorte qu'on mette tout en place pour qu'ils connaissent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. Si tu ne te disciplines pas à t'arrêter pour les gens, pour découvrir ce qui les intéresse, il y a de fortes chances que tu ne développes pas de relations personnelles profondes. C'est la même chose avec nos enfants et nos ados. Si tu n'es pas intentionnel, tu ne développeras jamais le genre de relation, de confiance nécessaire pour naviguer au travers des circonstances difficiles que les enfants et les ados pourront vivre. Parce que si tu le fais dans les petites choses, quand ils vivront des choses difficiles, ils viendront te voir. Parce que s'ils n'ont pas accès à toi, et des fois, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ne vont pas venir voir les parents pour leur parler de ces choses-là. Ils ont besoin de tierces personnes. Vous êtes ces tierces personnes. Peu importe si vous avez des enfants ou pas. Peu importe si vos enfants sont partis depuis longtemps. Ils ont besoin de vous. Vous êtes l'Église. Nos enfants et nos ados ont besoin de chacune des personnes adultes présentes ici. Même si tu es à la louange et que tu es déjà impliqué. Ils ont besoin d'adultes qui vont prendre du temps de vraiment voir qui ils sont et qui ils deviennent. Je ne parle pas des parents ici, je parle de toute l'Église. Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants. À titre personnel, je n'ai pas d'enfants. Vous êtes choqués? Pourtant, c'est mes enfants. Ce sont nos enfants. C'est les enfants de l'Église. Prenons ce temps avec eux. Si tu es un adulte, tu es concerné par le fait de t'occuper de la nouvelle génération. Et quand tu prends le temps de découvrir ce qui est important pour les enfants et les adolescents, ils commencent à croire qu'eux aussi sont importants. Dans un monde où ils se sentent isolés, dans un monde où ils ne se sentent pas reconnus, dans un monde où il y a beaucoup de bullying, etc., de savoir qu'il y a une place où ils se sentent aimés, appréciés et qu'ils savent qu'ils sont importants, ça fait la différence.
Parce que vous savez, les enfants et les ados, ils ne sont pas fous, hein. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très rapides de là. Et ils savent très bien si on les aime ou pas. Ils savent très bien si on est juste là pour leur bourrer le crâne de dire Jésus les aime, ou si on les aime pour vrai, pour qui ils sont. Est-ce qu'on les aime seulement parce qu'ils ont accepté Jésus? Ou est-ce qu'on les aime parce qu'on les aime? Est-ce que vous me suivez? Jésus nous aime de manière inconditionnelle. On doit avoir cet amour-là pour eux aussi. Ananias avait pris ce temps avec Paul. Et Paul s'en était rappelé. On leur montre de l'intérêt et de l'importance en les écoutant, mais aussi dans ce qu'on fait avec eux et les mots qu'on leur dit. Les mots qu'on dit à nos enfants, à nos ados. Ah, elles sont belles tes chaussures. Tu n'as pas besoin d'être impliqué avec les enfants pour leur dire qu'ils ont des belles chaussures. Pour leur dire qu'ils ont une belle coupe de cheveux. Oh, waouh, le beau chandail. Oh, ta belle veste d'automne, Stéphane. Vous me suivez? Et Paul s'en est rappelé. Acte 22, 13. Ça, c'est Paul qui raconte ce moment-là. Il dit, il est venu me trouver, il s'est tenu près de moi, il m'a dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. À l'instant même, je vis de nouveau et je l'ai vu. Cette parole l'avait tellement touché, marqué, impacté, que des années plus tard, il se rappelle de ce moment-là. Il se rappelle des mots qui lui ont été dits. Et il dit, à l'instant même, je vis de nouveau et je l'ai vu. Et j'aimerais te dire que 99% du temps, la première fois que les enfants et les ados verront Jésus, c'est quand ils te verront toi. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus se révèle à Paul, ébloui. Et on se dit, mais pourquoi Jésus n'a pas rencontré Paul pour l'accueillir, etc. Non, il a envoyé Ananias. Et quand vous lirez les actes, c'est après que Jésus réapparaît à Paul. Il y avait besoin qu'il y ait un Ananias avant la rencontre avec Jésus. Il y a besoin de gens ici qui vont aller rencontrer nos enfants et nos ados, parce que la première fois qu'ils verront Jésus, c'est quand ils te verront toi. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, non, ce n'est pas Jésus qui va faire la job. C'est nous qui devons la faire. Et il va la faire à travers nous. Amen. C'est la même. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout. Hein. Pour vos voisins, pour vos collègues de travail, pour votre famille, pour mon oncle que vous détestez. Vous me suivez? Non, je sais que vous aimez tout le monde. Je sais qu'à Rosemère, on m'a dit que vous étiez incroyable. Donc. J'aimerais inviter les musiciens à bien vouloir se rapprocher. Je vais terminer. Ça va, je ne suis pas trop long? Vous êtes toujours là? Ouais? Bon. On a hâte de voir les enfants. Ah, parle-moi de ça. Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Dieu envoie un inconnu. On ne connaît pas ce Ananias. En fait, c'est la seule fois où on va entendre parler de lui. C'est la seule fois. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il va parler de lui. Et dans Acte 22, verset 11-12, il dit « Mais je n'y voyais plus. L'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour me conduire, et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. » Il y avait là un certain Ananias. Quand on dit un certain, c'est qu'on n'est pas sûr. C'était qui prêchait ce matin? Je ne sais pas, un certain Stéphane. Vous me suivez? Un certain Ananias. Un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Après ça, on ne reparlera plus jamais d'Ananias. Et si on est honnête, parler, s'intéresser à un jeune ne semble pas être un grand ministère. Ce n'est pas ce qui est le plus en vue. Ah, la louange, oui, ça. Parler à un jeune, il n'y a personne qui dit « Bravo, tu as parlé à un jeune, c'est exceptionnel ». Non. Mais on a besoin de plein d'inconnus ici qui vont aller voir des enfants. Parce que même si vous êtes inconnu pour tout le monde, vous allez être la personne connue de cet enfant ou de cet ado. Une des affaires avec Ananias, c'est qu'il n'était pas connu des hommes, mais il était connu de Dieu. Il était connu de Dieu. Dieu le connaissait. Et Dieu l'a appelé. Dieu envoie un inconnu, mais il n'envoie pas n'importe qui non plus. Paul dira que c'est un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Et Ananias connaissait la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu se révéler à Ananias et lui dire « Va ». Ananias était un homme de la présence de Dieu. Et si on veut que nos jeunes connaissent son nom, il faut les amener dans sa présence. Sauf que c'est difficile de donner et d'amener quelque chose que nous-mêmes, on ne vit pas. Souvent, ce qui est fou, c'est qu'on est plus dur avec nos enfants et nos ados pour qu'ils connaissent Dieu, alors que nous, nos vies, on ne se regarde même pas. Et on devient légaliste pour leur vie. On ne donne pas le même standard pour nos vies. Mais lui, Ananias, connaissait la présence de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Difficile d'amener les enfants et les ados dans la présence de Dieu si nous-mêmes, on n'y va pas. On a besoin d'y aller. Soyons pas des influenceurs qui disent quoi faire,
Mais soyons des leaders, soyons des mentors qui montrent comment faire. Il y a une différence entre je te dis quoi faire et je te montre comment faire. La meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire avec quelqu'un. Amenons nos enfants et nos ados dans la présence de Dieu. Nos jeunes ont besoin de modèles qui montrent la voie. Pas juste fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Vous la connaissez celle-là? Jésus a dit, toi, suis-moi. Il n'a pas dit, toi, écoute-moi. Vrai? Il a dit, toi, suis-moi. Suis pas mes paroles, suis-moi. Il y a une idée de mouvement. Suis-moi là où je vais. Le psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a cette idée de mouvement. Paul a dit, 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue. Vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai transmises. Cela veut dire que Paul les avait marqués dans qui il était et dans ce qu'il faisait, pas seulement dans ce qu'il disait. Qui es-tu? Que montres-tu? Que démontres-tu? Nos enfants et nos ados ont besoin de voir des adultes qui suivent Jésus, de voir des parents, des moniteurs, des leaders, des adultes qui suivent Jésus. Pas seulement en parole, mais dans qui ils sont, dans leurs réactions, dans ce qu'ils font. Parce que nos jeunes ont besoin de modèles. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Les enfants ne suivent pas nos paroles, ils suivent notre exemple ». Et comme on dit au Québec, il faut que tes bottines suivent tes babines. Eh oui, mais vous remarquerez que Jésus, c'est le contraire. C'est ses babines qui suivent ses bottines. Si on pouvait être comme Jésus, que nos babines suivent nos bottines, qu'on puisse les aimer. Je crois que le meilleur service qu'on peut rendre à nos enfants, nos ados, le meilleur investissement, c'est nous-mêmes d'avoir et de développer une relation avec Dieu. Tu veux impacter la nouvelle génération? Impacte d'abord ta vie. Toi, développe ta relation avec Dieu. Que les gens qui te regardent puissent dire « Waouh !» Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais même des gens en louange qui étaient comme ça. J'étais comme « Waouh !» La personne a l'air de vivre quelque chose. Juste dans qui ils sont, dans les sourires, dans les conversations que vous avez. Les gens voient, les jeunes regardent. Hein. Les jeunes, je vous le dis, ils ne sont pas fous. Ils savent très bien analyser. Et le fake, ils le repèrent de suite. De suite. On ne peut pas leur mentir. Meilleure sera notre relation avec Jésus, meilleure sera notre relation avec eux. Et notre amour pour eux sera augmenté. J'aimerais vous laisser avec cette pensée ce matin. Si vous devez retenir qu'une seule chose ce matin, c'est ça. Et si la meilleure façon qu'un enfant ou un ado connaisse Dieu était qu'il soit en contact avec quelqu'un qui connaît Dieu. Et si la meilleure façon qu'un enfant et un ado connaissent Dieu était qu'ils soient en relation avec quelqu'un qui connaît Dieu. Pas qu'ils connaissent la parole, pas qu'ils connaissent les versets, qui connaît Dieu. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. On connaît quelqu'un. Hey, tu connais un bon garagiste? On fonctionne comme ça, aux références. Soyons des références pour Jésus, pour nos enfants, pour nos ados. Soyons des gens qui connaissent Dieu. Puis si on connaît Dieu, on va vouloir les aimer, on va vouloir leur parler. Soyons des références, soyons des Ananias qui viennent avec amour, qui montrent un exemple à suivre et qui parlent de la part de Jésus dans leur vie. Cette génération a besoin de nous. Nos enfants et nos ados ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Pas juste de leurs parents. Leurs parents, ils en ont jusque-là. Ils sont fatigués. Hein, André? Tu sais? Soyons là pour cette génération. Donnons à cette génération ce que nous n'avons pas reçu. Et sortons des trucs, ben, tu sais, moi, à mon époque, ça se passait comme ça, puis oui, mais on n'est plus dans cette génération-là. On n'est plus dans ces temps-ci. Ben, l'éducation chrétienne à l'époque, je me rappelle, on n'avait pas grand-chose, puis oui, mais on n'est plus dans cette génération. Si aujourd'hui je t'enlève ton cellulaire, tu seras bien embêté. Donnons à nos enfants ce qu'on aurait aimé avoir. Pas tout ce dont ils veulent, c'est pas ça que je dis. Ce dont on aurait aimé avoir pour connaître Jésus. Soyons ces personnes-là, des hommes et des femmes pieux et pieuses, comme Ananias, qui connaissent son nom et sa présence, pour lever une génération qui connaît son nom. Amen. Éventuellement, j'aimerais qu'on puisse reprendre le chant Tu es saint, tu sais, de toutes les générations, mais j'aimerais prier. Est-ce qu'on pourrait se lever en terminant ce matin? Puis,
C'est un double appel ce matin. C'est un appel pour nous, premièrement, à connaître Dieu, à aller dans sa présence, pour être des personnes qui connaissent Dieu. Mais c'est un appel à prier, à intercéder pour cette génération d'enfants et d'ados qui vivent des choses que nous-mêmes, on ne vivait pas. Je me considère jeune. Mais la vérité, c'est que si j'avais vécu aujourd'hui, ma jeunesse aurait été bien plus compliquée. Avec tous les réseaux, tout ce qui existe et toutes les exigences de l'école, des amis et tout ça. On ne peut pas se comparer à cette génération-là. Parce qu'ils vivent des choses que nous, on n'a pas vécues. Ce qu'ils ont besoin le plus, c'est de notre amour, de nos prières et de notre présence. Amen. Alors voici ce que j'aimerais qu'on fasse avant qu'on prenne ce chant où on parle de toutes les générations. Je vais prier, mais en même temps que je prie, est-ce que je pourrais entendre une église qui prie pour ses enfants, qui prie pour ses ados? Amen. Alors je prie et je vais vous entendre prier. On y va? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu des générations. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ne soyez pas shy, ne soyez pas timide. Priez pour ces enfants, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Amen. Seigneur Jésus, on prie pour cette génération. Seigneur, on prie pour nos enfants, on prie pour nos ados. On te prie, Seigneur, que tu puisses venir les rencontrer, les transformer, Seigneur, et qu'on puisse être des instruments utiles entre tes mains, Seigneur. Qu'on puisse les aimer comme toi, tu nous aimes. Qu'on puisse leur tendre la main, qu'on puisse s'intéresser à eux comme toi, tu t'intéresses à nous. Qu'on puisse être là dans leur vie, présent, pas juste de loin, Seigneur. Peu importe, Seigneur, que je sois impliqué à la louange, pour placer pour les offrandes, pour PowerPoint ou avec les enfants, Seigneur, que toute l'Église puisse participer à lever une génération qui connaît ton nom, Seigneur. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Mais Seigneur, notre prière, c'est que ceux qui nous suivront soient en plus grand nombre que ceux qui nous ont précédés. Seigneur, que nos enfants et nos ados te connaissent. Non seulement ceux qui sont dans l'Église, mais ceux qui sont en dehors, Seigneur. C'est fou de se dire que 50% des non-chrétiens qui ne te connaissent pas du tout, Seigneur, veulent te connaître. Mais Seigneur, tu nous envoies dans cette génération pour parler de toi, pour faire la différence et pour les aimer, pour leur tendre la main. Seigneur, je te prie que cette Église, Seigneur, que l'Église de Rosemère puisse saisir cette vision-là de cette nouvelle génération. Qu'elle ne regarde pas de haut, et qu'au contraire, qu'elle ait un fardeau, une compassion pour cette génération d'enfants et d'ados, pour qu'ils puissent te connaître et que tu deviennes leur sauveur et leur Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus, dans ton précieux nom que je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans la présence de Dieu ce matin et déclarer que les générations, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Amen. Amen. Yes. Chantons ce matin.